Alors, on a vu hier ensemble pourquoi c'était important de réintégrer l'ennui dans notre quotidien, ou du moins pourquoi ne plus vouloir l'éradiquer à tout prix, comme si c'était Ebola. Parce que dès qu'on s'ennuie, dès qu'on rêvasse, on active un ordinateur assez incroyable dans notre cerveau, une énorme machine de créativité qui nous permet d'assembler nos idées, de les traiter et d'en créer des nouvelles. Tu m'excuseras, j'ai la voix hyper enrouée. C'est vraiment une idée qui m'a parlé, ça, parce que je la cherchais en fait, je la recherchais, je m'étais rendu compte de tout ça. Et j'ai découvert, entre autres grâce à Manouche Zomorodi dans Bored and Brilliant, qu'il existait une vraie science de la rêvasserie. C'est-à-dire quand on se fait un petit peu chier, excusez-moi du langage, et on part dans différents délires dans notre tête. Et il y a un mec, Jérôme Singer, qui a étudié cette science de la rêvasserie. En anglais, on dit mind wandering ou daydreaming. Il l'a étudié pendant plus de 50 ans, c'est assez colossal. Et il nous dit qu'on peut distinguer 3 types généraux de rêvasserie. J'aime pas trop le mot en français, mais on va s'y faire. On parle d'ennui. Et j'imagine que tu t'en doutes, ces 3 types n'ont pas du tout le même impact sur notre créativité. Il y a de l'ennui qui va être plutôt productif, en fait, c'est celui qu'on va rechercher. Et de l'ennui qui va être plutôt destructeur, celui qu'on veut éviter. Le premier type d'ennui, c'est celui qu'on identifie comme faisant preuve d'un manque de contrôle sur notre attention. C'est-à-dire qu'on éprouve des difficultés à se concentrer sur... peu importe en fait, on éprouve des difficultés à porter notre attention sur quelque chose en particulier. Quand c'est extrêmement prononcé, on a une maladie pour désigner ce type d'ennui, c'est l'ADHD, les troubles de l'attention. Mais en général, même quand on n'est pas atteint de cette maladie, on vit dans une période aujourd'hui où c'est de plus en plus difficile d'avoir la capacité de se concentrer, alors qu'on en parle souvent, cette même capacité de savoir porter son attention sur ce que l'on veut quand on veut, c'est absolument essentiel si on veut avancer. Donc évidemment, ce type d'ennui, on n'en veut pas forcément. Le meilleur moyen de le combattre, c'est la méditation. C'est littéralement de la musculation cérébrale qui va entraîner notre cortex préfrontal à améliorer notre capacité de concentration. Le deuxième type d'ennui, on va l'appeler, je traduis directement de l'anglais, la culpabilité dysphorique. Dysphorique, c'est en gros difficile à supporter. On rêvasse, mais d'une manière négative. C'est du ressassement en fait, c'est de la rumination. On se sent coupable, on réfléchit à nos erreurs, on est anxieux. Bref, tu t'en doutes bien, il n'est pas génial et celui-ci aussi on peut l'éviter. Si tu veux aller un peu plus loin sur le sujet, on avait parlé des ruminations dans un épisode précédent, je te mettrai un lien pour aller voir ça si tu veux. Et enfin, on a le troisième type, qui est le type d'ennui que l'on veut absolument rechercher, celui qui est constructif, celui qui est vraiment productif. C'est un type d'ennui où on va porter notre attention sur nos projets, sur notre imagination. On va laisser travailler notre imagination. On va s'ouvrir en général sur le fait que notre cerveau va probablement nous trouver une idée sympa, va probablement nous trouver un plan pour avancer et va résoudre les problèmes que l'on peut rencontrer. C'est vraiment ce troisième type que l'on veut atteindre quand on entre dans notre mode par défaut dont on a parlé hier, durant nos périodes d'ennui. Cette phase, elle est vraiment essentielle dans notre optimisation et on ne peut jamais la vivre, on ne peut jamais l'expérimenter quand on est sans arrêt connecté à tout et n'importe quoi. Et c'est aussi pourquoi il faut apprendre petit à petit à dompter la technologie qui nous entoure. Parce que pour l'instant, si on ne fait rien, c'est plutôt elle qui nous contrôle. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Donc le troisième type d'ennui, c'est le plus important, l'ennui productif. Je te retrouve dès demain pour un nouvel épisode. À demain, j'espère que j'aurai une meilleure voix. Salut.